Je fais partie d'une troupe de mercenaires, donc c'est ou le surnom, la grenouille, ou capitaine, mais les mercenaires ne s'appelaient jamais par leur nom. Au moins, s'ils étaient pris, ils ne pouvaient pas donner le nom, puisqu'ils ne connaissaient que le surnom. Donc c'est la grenouille, c'est une passion. Non, quand j'étais petit, je pensais plutôt être pompier ou policier, et en fait, j'ai croisé le médiéval, mais alors complètement par accident, il y a bientôt 4 ans. Voilà. Et en fait, sorti de cours de karaté, où on s'amusait avec des aïdos, je me suis acheté une épée sur Internet à 50 €. Et on s'est très vite abîmé les mains, donc on a acheté des gants, et puis après, on s'est abîmé, voilà, tu achètes des casques, et puis on a monté une association, et là, par contre, j'ai découvert qu'il y avait tout un univers, en fait. Il y a énormément de passionneurs, beaucoup plus souvent sur l'entrée historique, très peu sur le caractère sportif, mais il y a un nombre de troupes incalculable en France, et notamment le Languedoc-Roussillon est très, très, très riche en troupes médiévales, très, très riche. Alors nous avons la chance de connaître le fabuleux Hibou, qui est un combattant mondialement connu, puisqu'il a participé au championnat du monde de full contact médiéval, et je profite de l'occasion qu'il m'a donnée pour le saluer avec beaucoup de servitude. Voilà. Effectivement, on n'est pas nombreux dans la troupe. Si tu veux, au départ, on est vraiment une association familiale, c'est-à-dire que on a tous des enfants, ou pour certains des petits-enfants, et ça devient compliqué de faire une activité où tu peux mettre tout le monde. La musique, c'est pas la même pour les enfants et les parents, déjà entre le père et la mère. Le sport, chacun fait le sien. Et en fait, le médiéval, tu peux avoir une activité physique dedans, tu peux faire du combat. Il y a plein d'animations autour. Et puis, tu es passé sur les camps là, depuis hier, et tu as vu qu'il y a une ambiance très familiale. Voilà, c'est une des rares. Moi, j'ai fait partie de plein d'assos, plein de choses, et c'est une des rares activités où tu poses pas la question de savoir quel boulot il fait. Tu lui demandes quel statut il a. T'es quoi, toi? T'es cuistot, t'es combattant, tu fais de la calligraphie, tu fais du cuir, tu fais. Voilà, et tu peux découvrir 2 ans après qu'un gars, il est chirurgien parce qu'il est trop couille d'arcade. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça très amusant. C'est décalé, en fait. Beaucoup de participants des troupes fabriquent boucliers, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes. Les armes, tu vois, non, c'est du forgé, en fait. Aujourd'hui, c'est la joie d'Internet, c'est que tu peux, sur un simple clic, trouver n'importe quel type d'arme qui a été retrouvé dans des fouilles, etc. Sur les musées, ils vont te donner le grammage, le poids, la hauteur, la dimension. On a des enluminures aussi quand même, hein. Il y a des choses qui sont arrivées jusqu'à nous sous forme de rédactionnel. Donc nous, on est assez précis sur tout ça, on fait gaffe. On est des combattants, donc tu vois, regarde, tu vois les mains? Voilà, donc tout ce qui est protection, gants besants, mailles ou brogne, casque, armes, c'est tout du forgé, c'est tout du travaillé, simplement. Tu vois, c'est épais, comme une cuillère. Alors on les passe à la meuleuse parce qu'à force de se filer des coups, on les ébrèche, mais c'est épais à peu près comme une cuillère à soupe pour pas trancher, et obligatoirement rond au bout pour pas percer. Hein, tu vois, voilà. Et pas d'estoc, c'est-à-dire que dans les combats, il n'y a jamais d'estoc. C'est uniquement, on se met des coups de taille, voilà. Et les accidents sont, je pense, moins nombreux qu'au rugby. Voilà. Peut-être un peu plus rapides.